Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hollow Knight. Donc c'est une vidéo découverte. Voilà, j'ai déjà un truc auquel je suis dans les cavernes nocives. Ça c'est ma sauvegarde perso. Donc on va aller sur la deuxième. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires déjà. Et je ferai peut-être une série dans laquelle j'essaierai de faire le 30%. Ok. Donc, nous voilà. Bon, je connais déjà mon problème. Je connais un peu quelques secrets comme celui-là. Je vais déjà avoir nos premières géos. Ouais, le compteur il est en haut à gauche, hein, comme notre vie. Et le cercle, vous allez voir très vite. Bah, donc c'est un jeu de la team Chérie. Il faut monter au courant. Donc là, ils vont nous expliquer qu'on peut canaliser. Donc par exemple, imaginons, je vais faire exprès de perdre une vie. Celui-là, je peux, comme ça, avec l'âme que je récupère en tapant les ennemis, récupérer de la vie. Ah voilà ça, alors ça c'est des plantes. Taper. Et on gagne de la vie supplémentaire qui disparaît quand on la perd. Voilà. On va essayer de garder un petit peu ces docteurs. Je pense pas que je vais les garder. Alors ici, on va utiliser le pogo. C'est ça, regardez, c'est de taper vers le bas. Taper vers le bas quand on s'apprête à taper quelque chose. Ça nous envoie un peu en l'air et du coup on peut survivre. Comme ça, voilà. Donc là il nous explique ce que c'est ça. Donc si jamais je fais à 100% du jeu, j'en ai besoin, même si c'est vraiment pas un charme qu'on va garder longtemps. Donc les charmes, c'est des pouvoirs que tu peux équiper uniquement quand tu es sur un banc. Le banc, c'est le checkpoint du jeu si vous voulez. Ça. Voilà. Je vais monter là. Voilà, donc les charmes, c'est très utile. Pour l'instant, on a peu d'emplacement de charme. Voilà. Bon, là, je peux pas équiper du coup.
Voilà, il nous dit qu'il faut être sur le banc. Dans lequel on va se retrouver très bientôt. Je pense que je vais même faire un petit cut. On se retrouve directement dans cette fameuse ville, dans la ville de Dormouse. Donc il est un peu impossible de le rater hein, celui-là. Mais il est là. Bon bah voilà, si vous faites le tutoriel. Dans cette salle là, vous avez des pics avec des sacs qui tombent dessus. Et ben il y a... il faut casser le... Il y a le fameux... Donc là, je ne regarde pas les textes, mais en gros il nous explique qu'on entre sur Allow Nest. Donc c'est le royaume qui va être dans tout le long du jeu. Ah oui, je peux rentrer dans la place du roi. Parce que non, là pour l'instant on n'a toujours pas de carte, mais on va bientôt en avoir une parce que c'est la première chose que je vais acheter. Vous allez voir, au moment où j'ai assez d'argent en plus. Dans Mouse, la ville fantôme. Je vais pas parler à ce personnage là parce qu'il nous explique juste que le principe de banc, que je vais vous expliquer rapidement. C'est des checkpoints. Quand vous êtes dessus, ça enlève vos cœurs supplémentaires et ça vous remet tous vos cœurs, toute votre vie. Et vous pouvez équiper les charmes sur le banc. Voilà. Donc ça c'est le magasin de cartographie qui n'est pas encore ouvert. On ira le voir plus tard parce qu'il va ouvrir dès qu'on va trouver un certain personnage dans les profondeurs. On va aller directement dans les profondeurs d'ailleurs. Par des profondeurs. Donc voilà, par exemple là j'ai regagné ma vie avec le sort. Ouais aussi que du coup je peux pogo sur les monstres. Pogo c'est ce que j'ai fait sur les pics tout à l'heure pour accéder au charme tueur des disparus. Là, ça peut être très utile sur ce genre de mouche, par exemple, si vous voulez ne pas tomber en les tuant, faut faire ça. Ça peut permettre d'accéder à plusieurs secrets dans le jeu. Parce que les créateurs savent qu'on a cette possibilité-là de sauter sur les monstres pour les éliminer. Donc, juste ici, on va pouvoir acheter... donc, attends. Je peux vite fait passer ces dialogues. On va acheter la carte de la région. Donc là on est dans les routes oubliées. Et ce petit personnage là, quand on y fait, on va le retrouver dans toutes les zones du jeu, enfin à ma connaissance en tout cas. Et il faut pouvoir le retrouver à l'aide de ce petit marronnement que vous entendez là et de ces papiers qui laissent un peu partout et qui permettent de repérer plus facilement. Sur une montagne de papier, il laisse traîner ses cartes un peu partout. Donc chaque carte coûtera plus cher que celle d'avant, je crois. Donc là elle a coûté 30, mais après elle coûtera plus que 30. Donc là on a déjà une carte qui nous explique où il faut, enfin, ne explique pas vraiment où il faut aller. Vous allez voir que plus tard on va être indiqué sur la carte, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Pour l'instant on va surtout aller débloquer la salle du boss. Peut-être pas le combattre de suite parce que c'est un boss qui est sur lequel j'ai galéré sur mes aventures perso. Donc au niveau des monstres dans ce jeu, c'est sur le thème des insectes. Mais vous inquiétez pas, tous ceux qui ont peur des insectes, hein, parce que je sais que ça existe. C'est pas vraiment terrifiant. Bon, je suis pas spécialement fan hein, de ça. Alors oui, ça c'est une source chaude. Donc c'est un endroit qui va régénérer notre mana et notre vie sans avoir à se reposer sur le banc. Là je vais le faire parce que ça me permet de poser un checkpoint à cet endroit-là et d'y revenir si jamais on décède. Parce qu'on va sûrement décéder, c'est un peu dur comme jeu. C'est un jeu qui est complexe. Plutôt complexe. Voilà, donc là on arrive dans la salle du boss. Enfin dans les salles du boss. Ça se voit. Voilà. Parce qu'on entre dans une salle réelle. Ah non, voilà. Alors ici, ça c'est une station de coléoptère. Alors attendez. Les stations coléoptères, elles vont nous permettre de voyager à travers Allow Nest plus tard. Quand on aura plusieurs stations. Voilà. Donc là, il nous explique que ça fait très longtemps qu'il a pas utilisé ces chemins. Là, vous voyez, je vais rentrer à Dormouse. Mais je crois que j'ai pas assez de jeux. Je n'ai pas les jeux nécessaires, je vais retourner dans les routes oubliées. Et on va essayer de combattre le boss. Donc voilà, on va bien se reposer sur le boss. Je
J'ai oublié si je l'ai fait. C'est pour être sûr d'avoir le checkpoint. J'espère qu'on va bientôt débloquer le charme qui nous permet d'avoir les géos qui volent jusqu'à nous. Parce qu'il est plutôt pratique quand même. Hein. Donc bon, alors là on retrouve notre premier ennemi qui est un peu fort. Regardez en faisant des gauche droite comme je fais là, il n'y a aucun risque. Juste esquiver cette attaque là, regardez il saute, faut sauter. Et là après il faut juste taper, reculer, taper, reculer, taper, reculer. C'est plus un... On va le rencontrer plusieurs fois et vous allez voir que si jamais on retourne dans cette zone plus tard, il va re-être dans la zone. Donc c'est pas vraiment un boss, c'est juste un ennemi plus puissant que les autres. En fait, c'est surtout et surtout long à abattre. C'est plutôt facile. On va en rencontrer un aussi en haut à droite, là-haut. J'ai oublié de faire quelque chose pour que plus tard on évite d'avoir besoin de redescendre dans les grottes à chaque fois, de faire le grand tour. La gauche là, on va ouvrir ce chemin là, ce qui nous permet de descendre plus facilement à chaque fois si on va à Dormouse. Parce qu'on risque d'avoir encore besoin d'autres fois de cet endroit. Vous voyez, il est probable. Il n'a pas encore réapparu, je sais pas exactement pourquoi. Mais je crois que dans la zone d'en haut il réapparaît. Mais que là il ne réapparaît pas. Donc ah non, je crois que c'est juste que les monstres ne réapparaissent pas dans cette zone. Bon, je saurais pas trop vous expliquer, je suis pas non plus un expert. Donc là on va entrer dans un combat de boss. J'ai toutes mes âmes, j'ai toute ma vie, ça peut se faire. Alors juste essayer d'éliminer ceux-là. Ah ouais, je dis que j'ai mon âme et toute ma vie, mais je perds directement un point de vie, ça va pas. Ça se lance pas très simple là pour le coup. Donc le boss va se déclencher quand on va essayer de sortir de cette pièce. Essayez de le taper le plus possible avant qu'il se déclenche pour le réel. Quand vous voyez sauter en avant et qu'il lève sa masse, ça veut dire qu'il va faire son attaque. Il tape par... Dans toute la partie que vous avez regardée, le son est chiant parce que le chevalier fait beaucoup de bruit et du coup on n'entend pas parler. Donc globalement, sur ce chevalier, il faut esquiver ses attaques quand il saute quand il saute en avant et qu'il met des coups de massue, c'est le plus dangereux. Il faut le frapper là par exemple, il faut le frapper, voilà. Et si on n'a pas beaucoup, si on a perdu de la vie pendant le combat, c'est le moment où il faut régénérer. Là c'est pas dangereux du tout, il suffit de se caler un peu sur le côté, vous prenez rien. Là par contre, voilà, il faut éviter de se faire acculer dans les coins. C'est le plus dangereux, se faire acculer dans un coin par ce boss, mais normalement si vous vous rapprochez de lui, normalement il recule. Si vous rapprochez un peu de lui, normalement il va sauter en arrière. Ce boss, je vous avoue que j'ai un peu galéré dessus, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Voilà, donc là il faut le taper pareil. Donc dans la phase qu'il va faire là, il risque de briser le sol, vous allez voir. Ça va pas tarder à arriver. Donc là il est juste en train de taper le sol. Et voilà, vous avez vu, le sol est fragile. Mais donc maintenant, si jamais il saute trop fort, il fait un coup de masse sur le sol en sautant. Il risque, je crois que, voilà. Enfin non, ça c'est... Je sais plus quand est-ce qu'il va le faire. Mais à un moment, il va tomber en essayant de taper. Parce qu'en fait, là, il a fragilisé le sol. Et du coup, bah, il risque de détruire le sol en sautant. Là, je crois que... Non, c'est pas là. Je fais les faux espoirs. Voilà. Ah non. Bah, c'est la phase suivante. My bad. Voilà, je récupère ma vie. Et il faut l'allumer après. Donc là, bon. Il fait son attaque. Il faut rester juste à côté de la barrière. Là, il faut sauter. Et là, voilà. Voilà. Vous l'avez vu tomber. La séquence va revenir avec son son normal. Voilà, c'est une petite voix off pour le fun et parce que c'était pas bien. Au revoir. Faut que j'arrive à le battre le premier coup sur le mur là. Donc celle-là on va pas tarder à se réveiller. Je vais pas la tuer parce que normalement j'en ai besoin.
Donc là, on va récupérer tous les jeux du boss. Normalement, c'est le boss qui nous les drop, mais en l'occurrence, là, ça a été un coffre sur le côté. Voilà, regardez. Je sais pas exactement ce que c'est que ça et à quoi ça sert. Hein. Donc, je crois qu'il faut monter. Je connais jamais le chemin, j'ai tout le temps un doute. Ah voilà, il faut rentrer dans cette zone. Donc là, bon là, c'est pas encore marqué. Ça va être marqué dès qu'on va se... Ah bah non, on n'a pas encore la plume. Vous allez voir qu'après, juste après, on va débloquer un outil qui s'appelle la plume. Et qui nous permet de débloquer les zones quand on dort dans un banc. Donc là, le monstre va nous donner un sort. Enfin, le monstre, il est plutôt gentil, lui. Sauf que le sort est trop puissant pour nous pour l'instant. Et on va s'évanouir. Donc, esprit vengeur, appuie rapidement sur B. Voilà, bon, B c'est mon bouton pour canaliser, au cas où vous l'avez pas encore compris. Regardez. Voilà, petite démonstration. Ça fait l'équivalent de 3 coups d'épée. C'est plutôt violent quand même comme ça. Donc là, il va nous dire qu'on est coincé. Qu'il faut qu'on avance. Pour l'instant, on va pas utiliser l'esprit vengeur. Il nous explique aussi là dans le dialogue que j'ai skip, que je vais pas vous montrer parce qu'il est plutôt long. Pareil, c'est des dialogues qui sont pas très utiles. Qu'il y a une bête très puissante qui vit ici. C'est pas encore la première zone, hein. C'est une zone qui sert à vous aider à débloquer votre pouvoir, à l'utiliser, à l'apprendre. Donc vous allez juste ici. Je suis tombée dessus, c'est une blague. Ah oui, alors ce genre de truc c'est pour générer de l'âme facilement. C'est très pratique, il y en a un peu partout. Et voilà, j'ai massacré le boss. Bon, il m'a tué 2 fois. C'est un détail, hein, vous l'avez pas vu. De toute façon, je vais les cacher. Ça fait la première fois du coup. Ça, c'est un détail. Je vous ai offert un fight stylé normalement hein, au niveau du montage. Voilà, regardez maintenant. Je peux dasher. Moment de l'or. Voudra-t-il briser les seaux? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Petite ombre, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres, laisse-nous en paix. Les 3 gros mobs méchants. Enfin, peut-être qu'ils sont gentils. Moi je le sais mais je vous dirai pas. Allez, c'est le moment de continuer. Alors maintenant que j'ai le dash, je vais me donner à cœur, je vois des dash partout. Au moment où je dis ça, je prends un dégât parce que j'ai mal dash. C'est très drôle comme situation. Et là, du coup, ils font tout relié à une histoire de dash dans le jeu. Pour que tu aies envie de dash absolument partout. Comme ça, comme ça, comme ça. Le banc! Oui, je suis heureux, j'ai eu mon banc.
Donc là, j'ai juste envie de fait descendre au niveau de la zone parce qu'elle est très dure à trouver. Mais bienvenue dans la zone des cavernes. Alors là, pour l'instant, c'est les brumes canyon. Waouh, j'avais oublié ce truc. Et ici, il y a des missiles nucléaires vivants. C'est ces méduses là. Voilà, donc évitez de les tuer parce que bah genre c'est one shot, mais voilà quoi. C'est très violent. Oh, je suis tombée dans la scie. J'ai plus de vie. Voilà, c'est juste un level qui est relou plutôt. Il faut juste attendre qu'elle remonte. Et après il faut dash. Et après il faut dash. L'objectif c'est de descendre à la station coléoptère qui s'appelle la station de la reine. Il faut que je descende. Descendez toujours du côté où il n'y a pas de méduses. Enfin de grosses méduses je pense. Les petites elles sont faciles à tuer, très peu dangereuses. Mais les grosses c'est un danger public. Parce que elles mettent des gros dégâts. Des gros dégâts. Donc là, là c'est la banque des jeux. D'ailleurs je vais peut-être me prendre un compte vu que j'ai de la thune. Oh, d'accord, Finello. C'est 100 géo, je vais l'acheter le compte. Desio, Gio. Votre solde dépôt. Effectuer un dépôt de quel montant? Je vais mettre un défaut de 100 parce que j'aimerais bien avoir un peu de marge. Gio, talala. Voilà, donc j'ai toujours 100 pour m'acheter une carte si nécessaire dans ma banque. Je sais que je vais l'oublier, mais au moins je l'aurai quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai bien aimé la tournée, c'est un jeu qui est très cool. À la prochaine. A plus. Et voilà, si vous êtes intéressé par la cohérence de mon discours, hop, les petits pouces bleus.